Ça y est, celui qui attendait a terminé d'attendre et a enfin montré le bout de sa truffe. C'est n'importe quoi ce début. Ça y est, celui qui attendait est enfin sorti de l'ombre. Et il est difficile de mesurer l'impact qu'a cette révélation de l'arrivée de Sutekh dans cette saison de Doctor Who, la saison 1 Reboot 2024, si l'on n'a pas conscience du passif qu'a ce personnage avec le Docteur. Forcément, à l'arrivée de Sutekh, j'ai eu une réaction vraiment un peu what the fuck de « Waouh, comment il est arrivé là ?» Parce que je connais son histoire, parce qu'elle date des années 70. Des épisodes, donc, du Doctor Who classique. Le fait est que cet impact n'est pas le même pour tous ceux qui ne regarderaient que le reboot. Et donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la vie de Sutekh. Qui est-il? D'où vient-il? Et comment s'est-il retrouvé là? Ça, c'est une grande question dont on n'a pas vraiment la réponse clairement dite dans cet épisode, mais en fait, si, ça a clairement été dit et je vais vous l'expliquer. Et pour parler du passé de Sutekh, j'ai dû faire pas mal de recherches, parce que pour connaître l'histoire de Sutekh, il faut pas seulement s'arrêter au Doctor Who classique des années 70, il me semble que, de mémoire j'avais regardé, c'était 75, il faut aller plus loin, parce que Sutekh, il apparaît également dans les audios et également dans les BD, et du coup il va falloir cumuler tout ça pour connaître son histoire, ainsi que toutes les choses qui sont induites ou les choses qui sont dites de Sutekh. Sutekh porte bien des noms. Celui que nous retiendrons, à part Satan, c'est celui qui attendait le dieu de la mort, Sutekh. Oui, c'est donc un dieu. Comme je le disais donc, la dernière fois qu'il est apparu physiquement dans Doctor Who, dans les séries TV, c'était en 1975 lorsqu'il s'est battu contre le 4e Docteur, Tom Baker. Bien sûr, Sutekh n'est pas une invention pure de Doctor Who de la série. Sutekh est clairement, librement, ouvertement inspiré de Seth, le dieu de la mythologie égyptienne. Dieu du désordre et du chaos, aussi appelé dieu du désert. Et quand on voit un peu l'aperçu des pouvoirs de Sutekh qu'il va avoir avec la destruction comme ça en sable, eh bien il y a un parallèle. Parce que clairement, Sutekh et toute sa famille est inspiré de Seth et la famille de Seth. Parce que l'on connaissait le lien de Sutekh avec le Toymaker et Maestro, on sait que Maestro est le fils du Toymaker, mais ces deux-là appartiennent à une sorte de monde dans lequel il y a une sorte de hiérarchie, même si le Toymaker n'a peur de personne, sauf d'une personne, de celui qui attendait, qui est le dieu de la mort, Sutekh. Il y a donc une hiérarchie et Sutekh est vraiment au-dessus de tout ça. Le personnage de Sutekh fait partie de ce qu'on appelle le Panthéon. C'est donc cet ensemble de dieux dont il est le chef, le destructeur ultime. Voyons très brièvement son histoire et je vous passe les détails. J'ai vraiment fait le gros de l'histoire de Sutekh pour pas, parce que vraiment quand on regarde toutes les infos qu'on a sur Sutekh, je pourrais vous faire une vidéo d'une demi-heure et il n'y a aucun intérêt. Si vous voulez plus d'infos que ce que je dis là, il y a des super articles là-dessus. Bref, Sutekh est né et grâce à ses pouvoirs, il s'est petit à petit hissé au plus haut des Osirianes, qui est un peuple, en étant d'abord le chef de la sécurité des Osirianes, puis a fini par devenir l'un des 3 boucliers. Et c'est là qu'il y a un nouveau parallèle avec la mythologie égyptienne. Je me suis moins renseigné sur la mythologie égyptienne que sur Sutekh, donc s'il y a une petite erreur dans ce que je dis qui sont des mémoires de quand je m'étais intéressé à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Seth, dans la mythologie égyptienne, tue Osiris, son père, qui est aussi le père de Horus. Seth et Osiris étaient rivaux, Seth tue Osiris, Osiris le père de Horus, donc Seth devient le rival naturel durant toute sa vie de Horus, il y a l'histoire de l'œil arraché de l'œil d'Horus, etc. Bref, je vous passe les détails, c'est la mythologie égyptienne, allez vous renseigner, c'est super intéressant, vraiment. Et ben là dans Doctor Who, c'est pareil, Sutekh tue Osiris. Osiris qui finit avec le temps à se réincarner en la personne de Horus. Sutekh apprend cela, il part dans une colère noire et lance une guerre temporelle contre son rival de toujours. Ce qui a pour conséquence de détruire sa planète natale. Oui, clairement, il y a un parallèle avec Gallifrey, la guerre temporelle et la planète qui finit détruite. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que Sutekh est extrêmement puissant et l'un de ses pouvoirs est le contrôle mental de certaines personnes. On reviendra dessus tout à l'heure, mais il avait déjà réussi à prendre le contrôle du mental du 4e Docteur et du compagnon de l'époque. Il avait réussi dans cette histoire mythologique des dieux de Doctor Who, du panthéon de Doctor Who, à avoir une connexion plutôt avec Horus. Mais Horus, accompagné de 700 soldats, d'après le Docteur 740 soldats osirianes, aurait eu raison de Sutekh sur Terre. Il y a donc eu une guerre fratricide entre ces deux-là, guerre durant laquelle Sutekh
a perdu. Alors, petite annexe là-dessus, même s'il avait détruit sa planète natale et qu'il était en guerre contre tout le monde, tout le peuple des Osirian, tout le panthéon Osirian est venu aux funérailles de Sutekh, par respect envers la personne qu'il était, sa stature, son rôle. Ce que l'on a appris plus tard, c'est que Sutekh n'avait pas été pleinement vaincu par Horus, et qu'il avait été placé, enterré vivant, dans une pyramide en Égypte. Et c'est là qu'arrive l'archéologue Marcus Scarman. C'est un archéologue, il fait quoi? Il a fouillé une pyramide. Dans la pyramide, il a trouvé, eh bien, justement, Sutekh, ce qui a permis à Sutekh de se libérer en prenant possession de l'archéologue. Brièvement, le docteur a essayé de l'arrêter parce que, eh bien, si Sutekh reste en liberté, il détruit la planète Terre. Au final, Sutekh a ri du docteur et pris possession psychique de lui et de son compagnon. Alors là, j'ai pas trop le lien parce que vraiment les audios, je les ai pas écoutés, mais il semblerait que Horus, sur les conseils d'un autre membre du Panthéon, aurait mis le fameux œil d'Horus, renseignez-vous sur la mythologie égyptienne, aurait mis son œil sur Mars, Sutekh l'aurait repéré, détruit, ce qui lui aurait permis d'obtenir ses pleins pouvoirs. Sutekh, ayant pris possession psychique du docteur, l'avait obligé à utiliser le TARDIS à ses propres fins de destruction. Le docteur, étant bien sûr extrêmement fort et intelligent, a réussi à décaler légèrement temporellement le voyage temporel de Sutekh, ce qui l'a fait arriver dans une sorte de vide, un vide infini, car il était un pas de côté par rapport à ce qu'il devait être dans la trame temporelle, et du coup, eh bien, il a passé une sorte de vie complète dans le vide à dériver, seul, à vieillir jusqu'à mourir. Ce que l'on apprend après ça, et qui est la raison pour laquelle il a pu revenir, parce que si on se dit qu'il vieillit jusque la mort, c'est que c'est terminé, en 1975, il n'y a plus de Sutekh. Comment il a pu se retrouver là maintenant? Eh bien, simplement, et ça c'est dans les BD, Sutekh est très intelligent aussi. C'est quand même un dieu parmi les dieux, c'est le destructeur ultime. Il a fait, attention, un geste, un move ultra smart, il a fait un pas de côté, en fait, au moment où le docteur, lui-même, lui faisait un voyage, une sorte de voyage décalé. Et donc, en gros, Sutekh, il devait arriver dans cette trame où il devait continuer tout droit jusque la mort définitive, et en fait, il a vraiment fait un pas de côté, ce qui lui a permis d'être dans ce vide absolu lié à la temporalité du TARDIS, mais à ne pas vieillir. Le reste est un peu plus flou. Si on s'arrête là, c'est logique. On apprend par la suite qu'en fait, ça lui a permis du coup de ne pas vieillir, de ne pas mourir, et de se réincarner dans son fils Anubis, et qu'il y avait eu d'autres combats, mais qu'il n'était pas mort physiquement. Mais enlevons cette partie-là, gardons le fait qu'il ait fait un pas de côté et qu'il se retrouve dans ce genre de vide. Vous allez me dire comment un être dans un vide perpétuel, éternel, qui ne vieillit pas, un peu comme le docteur l'a fait lorsqu'il s'était vengé de la famille, j'ai oublié le nom, mais c'était David Tennant qui avait mis une personne justement dans chaque être dans un vide perpétuel où sa vie allait être infinie et seule. Et comment Sutekh s'est retrouvé autour du TARDIS? Eh bien c'est simple, la réponse est donnée par la personne qui l'annonce dans Unit. Vous remarquerez que je suis super mauvais pour les prénoms. Grosso modo, cette personne sous-entend que Sutekh a murmuré à l'oreille du TARDIS, il a d'abord attendu très longtemps dans le vide, il a hurlé, il est devenu fou, et c'est certainement là qu'il s'est métamorphosé avec la forme qu'il a actuellement, et il a fini par trouver le TARDIS, lui murmurer à l'oreille petit à petit, lui chanter ses louanges, on ne sait pas comment, mais il a réussi à séduire le TARDIS. Le TARDIS se laisse donc embobiner, et le docteur, qui déjà fait super confiance en son TARDIS, n'a rien vu. Et petit à petit, Sutekh a attendu autour du TARDIS en prenant de plus en plus forme, en revenant dans cette réalité, à l'aide du TARDIS donc, ce qui explique que le messager envoyé, l'un des deux messagers envoyés par Sutekh, le messager de la mort, le destructeur, se trouvait à chaque endroit où se trouvait le TARDIS, parce que c'était un mirage de l'arrivée de Sutekh. Et petit à petit, Sutekh a pris de plus en plus forme et a fini, alors on ne sait pas si c'est parce qu'il s'est fait, parce qu'ils l'ont vu, et du coup ça a accéléré le fait qu'il est sorti de sa cachette, ou alors il était prêt, il attendait ce moment, et là il sort, prêt à semer panique et destruction sur la planète. Il fait partie du Panthéon. C'est un dieu, on a eu la liste de plusieurs dieux, nous apprenons donc que Maestro est le dieu de la musique et le Toymaker est également un dieu, mais chaque dieu a donc son talon d'Achille. Le fait est que le docteur n'a pas vraiment gagné la dernière fois contre Sutekh, il a trouvé une solution qu'il pensait permanente et il a eu tort. Au final, il avait juste gagné du répit. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans l'épisode 73 Yards, vous vous souvenez, il y a Ruby qui fait sa vie sans le docteur disparaît d'un coup. Ça veut dire que dans cette timeline, même si le TARDIS est là et Sutekh est autour, le TARDIS ne se promène plus dans le temps et l'espace, et donc Sutekh n'apparaît pas. Ma théorie est donc le fait que plus le TARDIS voyageait, plus Sutekh gagnait en force pour arriver sur Terre, et que le dernier voyage qu'il a ramené à Unit a permis à Sutekh d'avoir l'énergie nécessaire pour arriver. Mais bref, le docteur va donc devoir trouver cette fois-ci le moyen de le battre
et nous l'espérons définitivement pour ne pas avoir le retour de Sutekh, le dieu de la mort, destructeur des mondes, aussi appelé Satan et d'autres noms tellement non. En tout cas, au vu des images que nous avons eues à la fin de l'épisode, Sutekh va réellement apporter le boxon sur Terre, vraiment, ça va être un épisode ultra épique. Déjà cet épisode était incroyable, mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, là c'était vraiment que Sutekh. Voilà pour toutes les infos, n'hésitez pas en commentaire si vous avez une question, une remarque. Sur ce, je vous dis à très bientôt.